Maseret Eruvin, résumé du Daf Samech Vav. La Gemara est au milieu d'une histoire avec un goy qui arrivait en plein Shabbat et les Juifs ne savaient pas quoi faire puisque le goy, en arrivant ici, il leur interdit de porter. La solution qui a été proposée, c'était de faire la sriroute, de louer du goy, de louer ses droits. Et une fois qu'on a loué du goy, on a le droit de porter. Le problème, il est qu'il nous manque le hérouv maintenant, et la solution aurait été de faire bitul reshut en plein Shabbat, c'est-à-dire que chacun annule ses droits de porter, d'utiliser le domaine, et que finalement, il ne reste plus qu'un propriétaire parce que tous les autres, ils lui offrent, ils abandonnent leurs droits de l'endroit, sauf lui. Et donc finalement, il reste lui comme le seul propriétaire juif, qui, vis-à-vis du goy, a le droit de porter. Un juif et un goy, le juif peut porter. Et la Gemara, elle dit que cette solution-là n'était pas évidente. Déjà, premièrement, parce que Rabbi Yochanan avait comparé la sriroute du goy au hérouv. Et la Gemara a compris que de même que le hérouv ne se fait pas en plein Shabbat, il doit se faire avant. De la même manière, la sriroute, quand on vient louer du goy, ça doit se faire avant Shabbat. La Gemara repousse en disant non. La sriroute du goy est comparée au hérouv pour trois autres choses, mais pas pour celle-là. C'est-à-dire que la sriroute du goy peut se faire pendant Shabbat, contrairement au hérouv qui ne se fait qu'avant Shabbat. La comparaison entre la sriroute du goy et le hérouv, elle est pour d'autres halachot qui sont, d'abord, que le hérouv peut se faire avec un pain qui ne vaut même pas une prouta. De même, la sriroute, on peut louer du goy avec même moins d'une prouta. Deuxièmement, je peux faire le hérouv avec le sriro et l'akito, avec l'employé de l'habitant de la maison d'à côté. De même, je peux faire aussi la sriroute du goy avec, au lieu de faire avec le goy directement, je peux faire avec son employé qui a le droit de rentrer, de sortir des outils et des objets chez lui à la maison. Et troisième comparaison, c'est de dire, de la même manière que 5 personnes qui habitent dans le même khater, dans la même cour, un d'entre eux peut prendre le hérouv de ce khater et l'amener au khater d'à côté pour faire un hérouv entre les deux khaterot. Pareil pour la sriroute, il se peut qu'un d'entre eux aille faire la sriroute du goy au nom de tout le monde. Mais, en ce qui concerne faire pendant Shabbat, ce sera différent que le hérouv. Le hérouv ne se fait pas pendant Shabbat, mais la sriroute peut oui se faire pendant Shabbat. La Gemara dit encore, Rabbi Elazar était quand même étonné sur cette halakha. La Gemara explique que Rabbi Elazar avait appris de son maître Shmuel que la sriroute et le bitul reshut ne peut pas se faire dans ce cas-là. Shmuel donne deux conditions pour faire un bitul reshut, pour que quelqu'un puisse, pour dire cette halakha spéciale, cette solution spéciale de faire bitul reshut, que chacun annule ses droits dans l'endroit, dans le domaine. Il faudrait que, d'abord, ils s'interdisent les uns sur les autres, et deuxièmement, qu'il y ait une possibilité de hérouv. Or ici, c'est vrai que le goy, il interdit aux juifs de porter, mais il n'y a pas de possibilité de hérouv dans ce cas-là. Et puisqu'il n'y a pas de possibilité de hérouv dans ce cas-là, alors le bitul reshut ne peut pas se faire non plus. Et donc finalement, cette halakha ne va pas selon Shmuel. La Gemara dit encore, la Gemara s'attarde sur ce que Shmuel a dit, que lorsqu'il y a deux cours, une à l'intérieur de l'autre, dans ce cas-là, on peut faire le bitul reshut. Pourquoi? Parce que les deux cours, elles sont, d'abord, elles causent problème. Celle de l'intérieur, elle interdit à ceux de l'extérieur de porter chez eux, puisqu'elle a un passage sur eux. Et deuxièmement, le hérouv est possible. Donc ici, on a les deux conditions. Premièrement, que ça interdit. Deuxièmement, que le hérouv est possible. Et une fois qu'on a les deux conditions, ça nous permet de faire aussi un système de bitul reshut. Donc finalement, s'ils n'ont pas fait de hérouv avant Shabbat, ils pourraient, les gens de l'intérieur, annuler leur passage sur celle de l'extérieur, et avec ça permettre aux gens de l'extérieur de porter chez eux. Donc ça, c'est une halakha déjà de Shmuel qui a été citée, et Rav Yosef raconte la Gemara que Rav Yosef était un peu étonné de cette halakha, mais Abaye lui a rappelé que lui-même, Rav Yosef, avant sa maladie, lui avait enseigné cette halakha. Après une discussion entre Abaye et Rav Yosef à propos de cette halakha, si Rav Yosef l'avait entendu ou pas, la Gemara conclut que finalement, oui, Rav Yosef a pu enseigner cette halakha au nom de Shmuel. La Gemara résout le problème autour de ça. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc à ce propos toujours, selon Shmuel, on ne peut pas faire de bitul reshut d'une cour à une autre si elles sont indépendantes, si chaque cour donne sur le reshut arabim indépendamment de l'autre, et que le passage n'est pas obligatoire de l'une sur l'autre,
alors il se trouve qu'une cour n'interdit pas à l'autre de porter, il nous manque une des deux conditions pour pouvoir permettre le bitul reshoot. De même, selon Shmuel, on ne fait pas de bitul reshoot en ce qui concerne une khourba. Une khourba, c'est une ruine, un endroit qui n'est pas habité, une ruine qui n'est pas habitée, qui se trouve entre deux chatserot, et les deux chatserot veulent porter dans la khourba en question. Ils voudraient se faire un eruv, ça va, un bitul reshoot, ça ne va pas, selon Shmuel, c'est pas possible. Rabbi Yochanan, lui, il permet oui et le bitul reshoot, aussi bien dans le cas de deux chatserot, même quand elles sont indépendantes, que dans le cas de la khourba, où là aussi on pourrait faire un bitul reshoot pour permettre de porter là-bas en plein Shabbat. La Gemara ensuite reprend les paroles de Shmuel qui a dit, on ne fait pas de bitul reshoot en ce qui concerne deux chatserot, si elles sont indépendantes. Mais dans le cas où il y a un chatser à l'intérieur de l'autre et qu'il y a un passage obligatoire de l'une sur l'autre, puisque l'intérieur est interdit à ceux de l'extérieur de porter chez eux, alors voilà que on a les deux conditions qui permettent le bitul reshoot, qui sont d'abord d'interdire et deuxièmement de pouvoir faire un eruv. Et donc dans ce cas-là, on peut faire un bitul reshoot. Rava, lui, n'est pas d'accord avec Shmuel. Il dit qu'il n'est pas évident de permettre, même dans deux chatserot, une à l'intérieur de l'autre, de faire un bitul reshoot. Selon Rava, le bitul reshoot ne peut se faire que à condition que le eruv soit placé dans le chatser, dans la cour intérieure, et que celui qui a oublié de participer dans les rouves soit quelqu'un de l'extérieur. C'est que dans ce cas-là, on va permettre de faire un bitul reshoot en disant celui de l'extérieur va annuler ses droits, il sera d'accord il va abandonner ses droits de porter, d'utiliser la cour intérieure. Les gens de l'intérieur vont fermer la porte sans laisser les gens de l'extérieur rentrer chez eux. Une fois qu'ils auront fait ça, ils deviennent indépendants. Sachant que eux, entre eux, ils ont déjà fait le eruv, ceux de l'extérieur ne les gênent plus, et donc celui qui n'a pas participé au eruv, puisqu'il habite à l'extérieur, il ne va pas leur interdire de porter chez eux. Mais dans tous les autres cas, qui sont dans le cas où le eruv a été placé dans le chatser de l'extérieur, aussi bien si celui qui a oublié de participer est à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou bien dans le cas où le eruv a été placé à l'intérieur, mais celui qui a oublié de participer est à l'intérieur, dans ces trois cas-là, le bitul reshoot selon Rava n'est pas possible. Il n'est possible que dans le cas où, un, le eruv a été placé à l'intérieur, et deux, celui qui a oublié de participer au eruv habitait à l'extérieur.